L'entreprise Fourniès Motoculture a été créée en 1956 par mon grand-père. Et avec mon frère, on est rentré en 2003, donc il y a un peu plus de 20 ans, pour continuer à la développer sur tout le secteur du matériel autour des espaces verts. On a toujours été attaché à des valeurs qu'on n'exprimait pas forcément, qui étaient des valeurs de matériel qui va durer dans le temps, qui sera facile à réparer. Et Michael, de notre OPCO, est venu nous présenter le projet Green Me Up. On a pris une décision avec mon frère, c'est que la partie des matières que nous recyclions et qui pouvaient ramener de l'argent dans l'entreprise, toute cette somme, on l'a réinvestie pour recycler tout ce qui pouvait coûter l'argent. On recycle une très large palette de tout ce que l'on peut consommer dans l'entreprise. On fait du circuit court avec le bois. Toutes les palettes que nous recyclons, on les met en libre service. Et quand on en a une surcharge, elles sont prises par un professionnel d'espace vert qui le broie, qui enlève les pointes et qui en fait du copeau pour le sol. Et après, on a signé ces conventions sur le recyclage de toutes ces matières qui peuvent être dangereuses. Je pense aux aérosols qu'on utilise beaucoup dans les ateliers, à tous ces produits chimiques. Notre déchet est structuré chez nous et c'est mieux pour tout le monde. L'avantage du Green Me Up, c'est que vous avez quelqu'un en externe qui va se poser pour venir vous aider à structurer ce genre de choses, qui va vous amener une méthode pour faire évoluer l'entreprise sur son empreinte en fait écologique. Le CIBC, c'est une entreprise coopérative et notre métier, c'est d'accompagner les personnes qui sont dans des situations de transition professionnelle. On travaille beaucoup avec des financeurs publics et on voit de plus en plus arriver dans les marchés publics des obligations environnementales. On ne savait pas du tout, dans une petite structure comme la nôtre, comment faire ça. On a eu connaissance du projet Green Me Up par notre conseiller de l'OPCO-EP lors de sa visite annuelle. Et du coup, c'était l'occasion rêvée pour démarrer. On a eu une intervenante qui avait été sélectionnée par l'OPCO-EP pour venir nous accompagner. On travaille dans le champ des services, on n'a pas de production, on n'a pas de matière, donc on n'avait pas beaucoup de leviers évidents. Nous, ce qui va payer finalement, c'est des petits pas, plein de petites actions. Alors là, on a été servis parce que l'intervenante nous a vraiment amené à réfléchir sur une somme de petites actions. Elle nous a présenté vraiment plein d'axes de travail possibles. On a retenu ceux qui nous paraissaient les plus évidents à mettre en œuvre, qui vont du tri des déchets à l'incitation aux mobilités douces, au type d'achat qu'on fait, plein de micro-mesures finalement. Le fait de le poser collectivement, ça a vraiment permis à tout le monde de se saisir de ça. Et vis-à-vis des partenaires, qui nous demandaient de faire un premier bilan carbone, et au moins on peut prouver qu'on a avancé sur le sujet et qu'on ne fait pas ça en dernière minute et qu'on a pris le sujet au sérieux. Si j'ai un mot de la fin, c'est merci au OPCO-EP.